Ce livre, c'est tout simplement pour expliquer aux gens qu'il faut arrêter de manger des fraises en hiver, des cerises du Chili, des concombres qui viennent du Maroc au mois de février, des salades qui arrivent des États-Unis, etc., etc. Le problème, c'est que avec ces fruits et ces légumes venus de trop loin, nous gaspillons de l'énergie, nous émettons beaucoup plus de gaz à effet de serre et nul ne va croire qu'on n'est pas capable de produire en France les 80 000 tonnes de fraises que nous faisons venir du sud de l'Espagne au mois de janvier, au mois de février. Et on n'a pas besoin de les manger, ces fraises, en février et en janvier, parce qu'en plus elles sont absolument dégueulasses. C'est pas mangeable. Et le problème, c'est que nous nous habituons à ces fruits et légumes hors saison. Nous nous habituons à vivre dans un monde qui ne correspond plus au milieu naturel. Alors, c'est un problème philosophique, un problème politique, et puis aussi un problème de déconnexion avec la réalité. Et c'est pareil pour les viandes, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Il suffit que vous faisiez venir un cochon d'Irlande. C'est par la magie de quelques pincées de sel ou de poivre, s'il arrive au Pays Basque, ça deviendra du jambon basque, puisqu'il suffira de mettre élaboré au Pays Basque et que c'est tout à fait légal. Donc l'indication géographique, elle est très très sujette à caution. Donc c'est cela que j'explique au lecteur pour qu'il prenne ses précautions quand il fait ses achats au marché ou dans une grande surface. Un des problèmes de ces légumes hors saison, c'est que, prenons l'exemple des haricots verts ou des petits pois qui viennent du Kenya, du Mali, du Burkina Faso. On a contraint ou on a fortement incité ces gens à abandonner leur culture vivrière. Si on ne veut plus de leurs haricots verts, de leurs petits pois ou de leurs tomates cerises pour le Sénégal, il va falloir qu'ils se reconvertissent vers les cultures vivrières. Ça va être difficile, mais pour eux, ça sera salutaire.